tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Ravel qui m'a été envoyé par les éditions Impatience. J'ai reçu aussi Last Minute, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je les remercie de m'avoir envoyé cette boîte, comme ça j'ai pu tester le jeu et je vais pouvoir le partager avec vous. Ravel, qu'est-ce que c'est? C'est un petit casse-tête et vous allez avoir des cartes avec des dés à placer pour pouvoir justement valider ce que vous demandent les cartes. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un unboxing, une partie et vous aurez mon avis en fin de vidéo. C'est un jeu de société qui se joue en solo. Après, vous pouvez bien sûr y jouer à plusieurs si vous avez envie, à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Regardons ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Nous avons un petit catalogue 2025 qui réunit les jeux que propose Impatience. Donc nous avons ceux qui sont sortis récemment, Last Minute et Ravel. Et prochainement, vous aurez Mayor of Chicago et Frégard. Derrière, on peut retrouver aussi les autres jeux qui sont déjà sortis. Nous avons un livret de règles. Donc, on nous explique qu'est-ce que c'est que Ravel. Vous avez le matériel, la mise en place, le déroulement du jeu, le fin du jeu. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, nous avons les cartes rouages. Donc, elles sont toutes numérotées et on va pouvoir venir se repérer pour valider les conditions et aussi voir les récompenses qu'on a gagnées. En fait, votre carte va être séparée en deux. Donc au-dessus, on aura la condition à remplir et en dessous, nous aurons la récompense. Je vous montrerai ça après. Et nous avons une petite aide de jeu ici pour utiliser les jetons. Alors je crois que c'est les jetons rouages que ça s'appelle. Attendez, je vais regarder. Non, jetons bricolage. Et donc, quand on utilise un jeton bricolage, on va échanger. Donc, quand on échange, c'est on échange la position de deux dés adjacents orthogonalement. Et quand on échange, quand on donne deux jetons bricolage, on va ajuster. C'est-à-dire qu'on va mettre un dé sur la face de notre choix. Donc, on avait un petit peu de dépunchage. Ça, je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Surtout, ne pas mettre ça à la poubelle parce que c'est notre petit plateau de jeu où on va placer nos dés. Là, nous avons les jetons bricolage. Donc, en début de partie, on va débuter, je ne sais plus, c'est avec 8 ou 10. Donc, ça va nous servir pour... notre partie à essayer de réaliser, de compléter des cartes, de réussir des objectifs. Ça, ce sont nos dés de différentes couleurs. Et ici, nous avons nos cartes rouages. Donc, vous allez avoir différents niveaux. En fait, on va avoir celle-ci et celle-ci. Donc, celle-ci, c'est considéré comme les plus faciles. Et celle-ci, les noires, comme les plus difficiles. Ça va être un niveau supérieur. Voilà. Et comme vous pouvez voir, les cartes ici, donc déjà, elles sont numérotées. Donc, vous allez pouvoir revenir dans le livret de règles pour savoir exactement que signifie cette carte. Donc, par exemple, je vais vous montrer une carte. Là, la condition, comme je vous disais, les cartes sont divisées en deux. La condition à remplir ici, il faut avoir 2 dés noirs. Si on arrive à avoir 2 dés noirs, on aura une récompense. Donc, notre récompense, celle-ci, c'est... Oui, je crois qu'on peut bouger 2 dés. Donc, soit de plus 1 ou moins 1. Et on choisit ce qu'on veut et on peut le faire 2 fois. Voilà, à chaque fois, ça va être ça. Vous allez avoir quelque chose à valider pour ensuite obtenir une récompense. Donc, voilà, c'est une petite boîte avec le matériel qu'il faut. Elle n'est ni trop grande ni trop petite. C'est vraiment nickel. Donc, je vous retrouve pour la mise en place juste après.
Alors, je vais faire la mise en place avec vous. Donc, tout d'abord, on met déjà notre tuile grille. Ensuite, comme je vous disais, on va avoir des cartes standards. Donc, c'est les rouges. On en a 16. Et on a 16 cartes avancées qui sont noires. Donc, ça va être plus difficile. Donc, nous avons mis notre grille ici. Et ensuite, on va donc mélanger les cartes standards pour ensuite les répartir autour de notre grille. Alors, hop, on va mettre ça là comme ça pour que vous voyez bien. On dispose autour. Hop, voilà. Donc, on va retourner la première carte du paquet. Hop, voilà. Une fois que vos cartes sont mises, je vais lancer les dés un par un et après les disposer sur notre grille. Hop. Hop. Bon, ça va, là, c'est plutôt homogène. Il y a des fois, le hasard, il nous met les mêmes couleurs à côté ou... Ah bah, tiens, voilà, par exemple. Hop. Et le dernier. Hop là. Voilà. Et après, au niveau, donc comme je vous disais, les jetons bricolage, on en prend 8. On ne se sert pas des 12. Hop. Voilà. Donc, on va se les mettre où? On va se les mettre à côté ici. Ça, on peut ranger. Je rapproche juste un petit peu ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ou je remonte un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il va faire le focus? Ouais, on est plutôt pas trop mal. Ça, je vais peut-être le mettre de ce côté-là. Et là, on est prêt pour faire notre partie. Donc, comme je vous disais, on va, notre but, ça va être d'enlever toutes les cartes qui sont autour de la grille. Et on va essayer de résoudre ce qu'on nous demande sur les cartes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de symboles, de couleurs. Donc, c'est pour ça, ce qui est bien, c'est que le petit... là, les cartes rouages sont expliquées et on ne peut pas se tromper sur ce qu'on doit faire. Donc, je m'installe et après, on est parti pour jouer. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau ici? Alors, je ne connais pas forcément les cartes par cœur, donc vous allez me voir revenir souvent dans le livret. J'ai fait 2 ou 3 parties et donc la première, je n'ai pas gagné. La deuxième, je crois que j'avais gagné et la troisième, j'avais perdu. Donc, c'est pas si simple, hein. Donc, on va essayer ici de bouger les dés ou voilà, selon les bouger, selon les couleurs, selon leur somme. Et puis, on a les petits jetons bricolage pour nous aider quand on voit qu'on est un petit peu coincé. Donc là, déjà, on sait qu'il nous faut 2 dés blancs. Donc là, déjà, il y en a un et l'autre, il est ici. Donc, je pourrais déjà échanger la position de 2 dés, ça serait pas mal. Comme ça, je pourrais valider ça. Ici, alors, la 9, qu'est-ce que c'est comme condition? La 9, c'est que les 3 sommes des dés adjacents doivent être égales ou inférieures à 7. Donc, là, ces 3 là, déjà non, parce qu'on est 3 et 3, 6, 6, 12. Donc là, il va falloir changer quelque chose. Donc le 6, on pourrait le retourner sur la face qu'on veut et mettre un 1 par exemple. Ça nous ferait 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc ça pourrait être pas mal.
Ici, la carte numéro 11. Les 3D adjacents à cette carte forment une suite. Ok. Donc ça pourrait être 1, 2, 3. Là, ça pourrait être bien. Ou après, on peut faire autre chose. Mais là, pour moi, ce qui m'arrangerait le plus, ça serait ça. Et là, on a quoi sur la carte 12? Les 3D adjacents à cette carte sont de couleurs différentes. Ah! Bah là, non, parce qu'il faudrait que j'intervertisse peut-être un rouge. Là, ça pourrait être pas mal. Donc déjà, à échanger, je pourrais faire ça. Il faut voir aussi attention au bonus qu'on va gagner. Parce que par exemple, peut-être là, le bonus, il faut forcément l'utiliser. Alors que si ça ne nous arrange pas... Donc je pense que je vais partir sur échanger. On va échanger ça, comme ça j'aurai 3 couleurs différentes et je regagnerai 2 jetons bricolage. Donc je prends mon jeton bricolage et j'échange le dé rouge, donc sans changer sa somme, hop, avec le noir. Comme ça, je valide cette carte. Immédiatement, je gagne 2 jetons bricolage. Hop, 1, 2. Donc ça, c'est pas mal. Et je retourne la carte. Après, donc là, la carte numéro 6. Les 3D adjacents à cette carte ont une valeur supérieure à 3. C'est pour ça qu'ils nous mettent 4, 5, 6. Donc là, j'ai 4, 5, mais là, il faudrait que j'ai quelque chose de plus haut. Là, j'aimerais bien décaler mon blanc. Par contre, la récompense, c'est quoi? Ah oui, c'est je dois tourner un dé sur la face opposée. Donc ça pourrait être pas mal parce que je crois que derrière le 1, c'est un 6. Je regarde, mais ouais, donc ça pourrait être pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais encore faire échanger. Donc j'utilise un jeton bricolage et je vais échanger le blanc avec le noir, donc sans changer la somme. Voilà. Et là, du coup, j'ai bien 2 dés blancs. Donc ça, c'est validé. Et là, comme on disait, je dois changer un dé sur la face opposée. Donc je vais changer ce dé-là. Hop. Et la face opposée du 1, c'est 6. Ok, je retourne cette carte. Donc la carte 13, je crois que c'est les sommes différentes. La somme de 2... Ah non, la somme de 2 dés doit être égale à la troisième. Ah oui, ça des fois c'est pas évident. Là, je regarde au niveau de la 4, 5, 6. 4, 5, 6, c'est au-dessus de 3, donc ça c'est parfait. Par contre, là, la récompense du 6, c'est je crois qu'on mélange les cartes. Déplacer une carte rouage d'une pile vers une autre. Ah oui, non, c'est juste je la déplace. Et ben on va faire ça. Donc là, 4, 5, 6, celle-ci, elle est validée et je déplace une carte. Alors, où est-ce que ça pourrait être pas mal? Là, c'est quoi? Ah oui, la somme. Je vais peut-être déplacer celle-ci ici. Donc, je laisse comme ça. Ça, c'est bon, c'est validé. Et par contre, je retourne les 2 nouvelles cartes. Ok. Alors, là, il me faut 2 dés rouges. Là, celle-ci, c'est la 15. 2 dés adjacents à cette carte sont de même valeur. Bah là, non. Là, c'est toujours notre histoire de 7. Ah, donc je pourrais faire ça là. Et ici, ouais, c'est la somme. Je pense que je vais ajuster ici.
Ah oui, après, il faut que je regarde c'est quoi la récompense. Alors, la carte 9. Ah, je peux échanger n'importe quel dé sur la tuile grille. Enfin, 2 dés. On va peut-être faire ça. Donc, là, ici, je vais utiliser 2 jetons bricolage pour faire l'action ajuster. Donc, ici, je vais le tourner sur 1. Hop. Comme ça, ça me fait 3 et 3, 6 et 1, 7. Et c'est 7 ou moins. Donc, ça, c'est bon. Ma récompense, je peux échanger du coup 2 dés. Alors, je vais échanger quoi? Là, c'est plus, ça doit être égal au dé. Donc là, il faudrait 3 et 3 égale 6. Ça serait pas mal. Après, il me faut du rouge ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Tant pis, on va essayer de valider ça. Donc là, on va faire 3 et 3. Hop, et hop. Donc ça, cette carte, je l'enlève, c'est validé. Hop là. Là, je voulais valider celle-ci. La 13, comme on a dit, c'est la somme de 2 dés adjacents est égale au troisième. Donc là, c'est bon, 3 et 3, ça fait 6. Alors après, la récompense de celle-ci, c'est on choisit n'importe quel côté de la grille et on relance les 3 dés. Donc ça peut être pas mal. Donc, je valide ça. Et on va relancer les dés. On va relancer ceux-là. Hop. Et on les place où on veut. Alors, on va prendre la petite boîte. Hop. Donc, on va faire ça ici. Ça, on va le mettre ici. Ah, bah, c'est parfait en plus. Un 5. Hop là. Donc, ça, c'est bon. Là, celle-ci, c'est ce que je disais. C'était la même somme. La fiche 15. 2 dés adjacents à cette carte sont de même valeur. Ouais. Et la récompense, là, c'est on rassemble toutes les cartes rouage, on les remélange et on les dispatche de nouveau. Donc, on va faire ça. Donc, ça, c'est validé. Je prends toutes les cartes rouage et on va les redispatcher. Hop. Bon, c'est bien, on arrive à relever des cartes. Il nous reste encore des jetons bricolage. Alors, on dispatche. Donc, normalement, c'est on dispatche également. Enfin, il faut que ça soit pareil. Mais après, si on ne peut pas, eh ben, on va choisir là où on va mettre le plus de cartes. Là, par exemple, il m'en reste 2. Bon, on va mettre ici et ici. Donc, je retourne chaque carte. Ah, là, c'est bien. Donc là, 2 dés rouges, on a 2 dés noirs, ben, on n'a pas. La 8, ça doit être... les 3 dés adjacents à cette carte ont des valeurs paires. Donc là, c'est loupé. Ici, c'était une suite. Donc là, ça pourrait être 4, 5, 6. Il faudrait que je change celui-ci. Bon, on va partir déjà sur celui-ci. Comme ça me donnera un dé que je pourrais tourner là. Un dé sur sa face opposée. Alors, ça je prends. Et sa face opposée derrière le 4, c'est quoi? Le 3, je crois? Non, le 2. Ça m'arrange peut-être pas. On va changer quoi? Là, on a dit une suite. Là,
Ah, peut-être ça. Ouais. Donc, je change celui-là. Ok. Je retourne celle-ci. J'avais vu un truc qui pouvait me plaire. C'était... Ah, les deux noirs, ils sont là. Celle-ci, donc c'est quoi qu'on a fait apparaître? Les 3D adjacents à cette carte ont des valeurs impaires. Ah bah 3 et 3, c'est parfait. Mais là, il faudrait que je change celui-ci. Ok. Là, deux noirs, mais le noir, il est là. Et là, on a... C'est quoi on a dit la 8. Les 3D adjacents à cette carte ont des valeurs paires. Ouais. 2. Bah là, il faudrait que je change. Alors, comment qu'on va faire? Bon, il nous reste quand même ça. Alors, est-ce que j'échange? Alors, là, on a dit il faudrait que ça soit une suite. Donc, 4. Donc, je vais prendre ça. J'utilise 2 jetons bricolage pour donc, ajuster. Et lui, je vais mettre 4. Voilà. Comme ça fait 4, 5, 6. Ça fait une suite. Donc, ça, c'est bon. Et je gagne 2 jetons bricolage. Donc, 1 et 2. Je retourne celle-ci. Ici, 2, 4. Donc, ça serait bien aussi que là, je mette un 2, un 4 ou un 6. Là, celle qu'on vient d'avoir, c'est la même couleur, je crois. Des de même couleur. Donc, la 16, 2 dés adjacents à cette carte sont de même couleur. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais peut-être... Bah non, j'allais dire échanger là. Ah, là, je peux peut-être échanger. Ça serait pas mal. Et là, c'est pareil, je remélangerai les cartes de nouveau et je les redisposerai. On va faire ça, ouais. On va échanger de position. Donc, je prends un petit jeton. Et là, je vais échanger. Hop, comme ça, j'ai 2 des blancs. Donc là, ça valide. Et ma récompense, c'est que je reprends les cartes et je vais les mélanger et les redisposer. Hop. Alors. Hop. Voilà. Alors, on retourne. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Ah, là, il faut qu'on fasse 14 points. Ok. Ici, et ben, c'est les 3 dés doivent avoir une valeur paire. Donc là-bas, on n'a que le 4. Ici, les 3 dés ont des valeurs impaires. Donc là-bas, 4, 2 et 1, c'est nos P. Et là, les 3 dés adjacents à cette carte ont une valeur inférieure à 4. Ah bah ça, parfait. Donc ça, on valide. Et je vais devoir déplacer une carte. Donc laquelle je peux déplacer? Là, j'avais OK. Est-ce que je vais peut-être déplacer celle-ci? Hop là. Alors, ensuite, là, c'est... je crois que c'est les chiffres différents. Les 3D à cette carte ont la même valeur. Ah non, ils ont la même valeur, justement. Bah, il faudrait que je change celui-ci, là, pour faire un 1.
Donc, je vais prendre ça, 2 jetons bricolage. Et je vais mettre lui sur le 1. Mince. Voilà. Comme ça, je valide cette carte. Donc, en récompense, normalement, là, c'est je dois jeter 3 dés et les replacer où je veux. Ouais, c'est ça. Donc, hop. Alors, on va prendre ceux de haut. Là, il me faut du noir, donc ça ne change rien. La 14, et là, il faut que ça soit impair. Bon, on va essayer ça. Hop. Alors, 6, 3, ah bah. Ah oui, mais 6, non, 6, non. 3 et 3, ok, c'est bon. Et là, 14, non, ah, glisse. Qu'est-ce qu'on a fait? La somme des 3 dés à ces cartes est égale ou supérieure à 14. Donc, 6 et 5, 11. 11 et 3, 14. Parfait. Donc, ça, c'est bon, c'est validé. Et donc là, c'est j'échange 2 normalement. Échanger n'importe quel 2 dés sur la tuile grise. Ouais. Alors, lesquels je vais changer ici? Ah bah. Je vais échanger peut-être ça. Comme ça me rapprocherait les noirs du noir. Mais après la impair, ça serait bien aussi. Là, c'est pair. Comment on peut faire? Je vais peut-être ramener celui-là ici. Ou non, là. Hop, là, et hop. Ok. Là, il me reste un 5. Enfin, il faudrait un 5. Alors là, on va faire, je vais utiliser un jeton bricolage pour échanger. Donc j'échange celui-ci, hop, ici. Comme ça, j'ai bien 2 dés noirs. Là, 2 dés noirs, la récompense, c'est ajouter ou soustraire 1 de 1 ou de 2 dés. Et on peut choisir le même dé. Donc là, qu'est-ce qui serait judicieux? Et bien là, j'enlève moins 1. Donc ça me fait 5. Et est-ce que je choisis un autre dé? Oui, il faudrait que je choisisse ici. Bah là, de 1 aussi. Hop là. Ok. Là, ça, je peux valider cette carte-là parce que c'est des valeurs impaires. Donc, j'ai bien 5, 1 et 3. Donc, hop, ça c'est validé. Il faut que j'incline de 90 degrés. Alors, c'est juste le sens que j'ai un doute. Basculer la tuile à 90 degrés dans le sens de votre choix. Donc, ça peut être comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui va être le plus judicieux? Ça va être comme ça, je pense. Hop là. Ok. Et là, donc, il nous faut 2 dés bleus. Et là, il nous faut du pair. Il me reste 2 jetons. Alors, il faut bien réfléchir. Alors, parce que là, pair, c'est bon, j'ai un 4, un 6, mais là, il me faut quelque chose. Donc là, si je veux changer ou échanger, ça ira pas. Et mon bleu, comment je fais pour le monter là-haut, là? Aïe, 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 ça va être compliqué.
parce que si j'utilise mes 2 jetons bricolage là sur la face que je veux, ça va être ici. Ah, ah non, ils me disent, bah non, il me faut 2 bleus dans n'importe quel sens. Aïe, 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 aïe. S'il faudrait que je le mette lui ici. Mais même si je fais ça, là, ça ira pas du coup. Je pense que c'est mort, on va avoir perdu. On va avoir perdu, parce que là j'ai 4, 6, là faut, bah, je vais utiliser ça. Mettez un dé sur la face de votre choix. Donc j'utilise, et donc là on va le mettre sur 2. Hop là. Ok. Là j'incline soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Mais de toute façon dans n'importe quel sens, ça changera rien. Hop. Et là il me faut 2 dés bleus et j'ai pas. Oh, il m'aurait fallu un petit jeton bricolage, ça aurait été nickel. Bon, bah du coup, j'ai perdu la partie parce que j'ai pas réussi à supprimer toutes les cartes rouages. Ça s'est joué à peu. Hein. Maintenant que la partie est terminée, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Donc, vous avez pu voir là qu'à une carte, j'aurais pu gagner. Donc, c'est pas forcément si facile que ça. Vous allez avoir différents niveaux de difficulté. Ils vous mettent qu'on peut ajuster donc la difficulté, soit pour un jeu plus facile, pour un jeu plus difficile, plus chaos et plus contrôle. Donc tout ça, ça va dépendre des cartes que vous allez utiliser. Si c'est des cartes standards, des cartes avancées, vous allez pouvoir mélanger les deux. Ils vous disent qu'il y a une rejouabilité à l'infini, donc c'est vrai parce que déjà au niveau des cartes qu'on va choisir, les dés qu'on va lancer, bah, les sommes vont être différentes à chaque fois, les couleurs aussi, ça ne va pas être placé tout le temps pareil. C'est très pratique à mettre en place, à transporter également si vous voulez l'emmener par exemple en vacances. Je pense également que c'est un jeu qu'on peut jouer dans le train sur la tablette parce que ça ne prend pas énormément de place. Après, voilà, au niveau, faut avoir de la logique parce que de se dire, bon, alors là, peut-être qu'à 2 endroits, ça va le valider, mais lequel je fais en premier selon le bonus que je vais déclencher. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est très bien que Ravel ait mis toutes les explications des cartes à la fin du livret parce que quand vous jouez au début, que vous n'avez pas fait beaucoup de parties, vous ne savez pas forcément à quoi tout correspond. Là, c'est vrai que c'est facile quand on voit les dés comme ça, mais des fois, il y a des trucs où c'est pas forcément logique. Par exemple, là, c'était les paires et impairs, mais je crois qu'il y a un moment donné, il y a, comme là, on se dit, ah, il faut un 2 et un 3, mais non, je crois que c'est moins de 3 ou quelque chose comme ça. Là, bon, c'est quand on a des dés de la même couleur. Bon, voilà, il faut y jouer quand même plusieurs fois pour, comment dire, s'habituer avec les émoticônes et la signification des cartes. Mais au final, pas forcément, vu qu'on peut avoir le livret de règles à côté de nous et ça reprend vraiment les conditions pour valider la carte et la récompense qu'on obtient. Donc, en note que je vais lui donner, moi je sais que pour Last Minute j'avais mis je crois un 8 sur 10 parce que j'avais vraiment bien aimé au début. Je me suis dit je vais plus aimer Ravel que Last Minute et au final non, ça a été l'inverse. J'aime bien les casse-têtes et tout ça, mais c'est vrai que le truc de la bombe avec le temps déjà, donc c'est stressant, et les couleurs, j'avais beaucoup aimé et le fait d'y jouer en solo, c'était top. Pour Ravel, je vais lui attribuer un 6 sur 10. Voilà. C'est un petit jeu sympathique, un petit casse-tête, voilà, qui peut être emmené
un peu partout. Mais après, voilà, c'est pas un jeu que je vais facilement ressortir, je pense, comme Last Minute que je vais essayer de faire les challenges et tout ça. Mais ça reste quand même un petit jeu agréable. Donc c'est pourquoi je lui mets un 6 sur 10. N'hésitez pas à me retrouver en commentaire pour me dire si vous avez testé le jeu, si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez. Si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à utiliser mon lien pour acheter sur Lodoom. Je vous fais de gros bisous et vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!